Non? Non, là, j'enregistre. Non, tu n'as rien à faire, juste te laisser guider, en fait. Je vais t'expliquer ce qu'on va faire. Est-ce que tu as la possibilité d'avoir déjà une place de chaque côté de toi? C'est-à-dire soit 3 chaises, tu vois, ou un canapé, où tu peux te décaler, en fait. Oui. C'est-à-dire que mon bureau est très pris, mais oui, c'est possible. Ok, super. Alors du coup, on va faire cette séance. Le but, c'est pas, comme je t'avais dit, d'espérer que tout soit résolu en une séance. Le but, en fait, c'est de réussir à conscientiser. Donc, en général, il faut plusieurs séances pour vraiment, en fait, petit à petit, te rendre compte que quand il y a une partie de toi qui bloque, c'est pas toi tout entière, et que tu arrives à repérer, en fait, ces différentes sous-personnalités qui ont aussi des énergies différentes, parce que tu vas pouvoir l'expérimenter là. Et en fait, plus tu le fais, et plus comme ça, dans la vie de tous les jours, alors déjà, ça peut faire des miracles dans le sens où il y a une de tes personnalités qui peut vraiment comprendre des choses et effectivement arrêter de te bloquer. Mais dans la vie de tous les jours, ça va te permettre du coup de les repérer, de dire ah, ok, d'accord, c'est toi. Tu vois, tu vas réussir à prendre de la distance. Dire, ok, c'est cette sous-personnalité-là, j'ai déjà parlé avec elle, ou même j'ai pas encore parlé avec elle, mais je reconnais son énergie. Soit tu vas comme ça parler avec elle, tu vois, ou mais en tout cas, ça te permet de choisir en conscience si tu fais ce qu'elle te dit ou pas. Tu vois? Imagine, tu as une de ces sous-personnalités qui est super en colère et qui dit fous un coup de poing dans le mur, fous un coup de poing dans le mur, vas-y, vas-y. Tu vois, ben là, en fait, tu as la distance nécessaire à dire ok, je vois bien que tu es super en colère, mais on va essayer de se péter le poignet et on va peut-être taper dans un coussin, tu vois. Mais ça va te permettre du coup de faire des choix et de plus te laisser envahir en fait par celles. Elles veulent te protéger, hein, la plupart vraiment c'est des croyances qu'elles ont, ces sous-personnalités. Il y en a qui sont dues au conditionnement qu'on a eu quand on était enfant. Il y en a d'autres qui se sont créées vraiment par protection pour pas que tu souffres. Et tu vas voir qu'il y a des sous-personnalités qui n'en ont rien à foutre que tu sois heureuse parce que leur but à elles, c'est que tu sois protégée. Tu vois? Donc en fait, voilà. Et elles ont toutes en fait des particularités différentes. Donc en fait, même celles qui peuvent être perçues comme négatives, si tu veux, elles ne sont pas vraiment négatives parce qu'elles ne seraient pas là. Peut-être que tu aurais été un jour renversée par une voiture ou tu vois, peut-être que. Voilà. Donc c'est juste que des fois, ben, en fait, elles t'empêchent toi d'avancer dans ce que tu as vu. Donc on va aller discuter avec elles déjà pour apprendre à mieux les connaître en fait. Pour que tu apprennes toi à mieux te connaître. Ça va? Ça marche. Est-ce que tu peux me réexpliquer en fait, pourquoi on fait cette séance? Qu'est-ce qui t'embête en fait en ce moment? Je vais noter en même temps. J'ai des problématiques de choix. Et je sais pas ce qui m'a pas. Enfin, j'arrive pas à savoir en fait ce que j'ai envie de faire quand je pense que quand je pense avoir. Quand je pense savoir, j'ai l'information complètement inverse. Et du coup, en fait, ça a comme conséquence de pas s'engager, de procrastiner et en fait de pas avancer, quoi. Je note. Je vais juste fermer la fenêtre parce qu'il y a beaucoup de bruit dehors. Qu'est-ce que tu voudrais à la place? Je voudrais pouvoir être claire dans ce que je veux. C'est-à-dire prendre une décision et dire ok, je fais ça et du coup et avancer vers ça. C'est ça que tu veux dire? Ouais, parce qu'en fait, c'est vraiment en fait, tout ce qui m'empêche de faire, c'est vraiment cette peur de que ça marche pas. Donc en fait, du coup, j'engage rien parce que voilà, faut pas que, si jamais ça marche ou si ça marche pas, en fait, c'est la stratégie du 10, quoi. Ne pas
toujours rester sur, enfin, ni mal ni bien en fait. Et, Toi, tu penses que ça vient de la peur que ça fonctionne pas, c'est ça? oui, ou que ça fonctionne, je sais pas trop. Ça doit dépendre des situations. Ok. Et donc, ton objectif, c'est quoi en positif? Qu'est-ce que tu aimerais? J'aimerais pouvoir être claire sur ce que j'ai envie de faire et que ce soit cohérent avec qui je suis. Et du coup, même définir qui je suis, c'est assez flou, en fait. C'est comme si on passait, comme si, en fait, c'est comme si tout était toujours flou et qu'en fait, si je clarifiais les choses, je saurais où aller. Donc, du coup, en fait, ça reste dans le flou. Comme ça, et ben, comme ça, il n'y a rien qui se passe. D'accord. Quand tu penses à ça, là, cette partie de toi qui préférerait que ça reste dans le flou, du coup, qui voudrait, ça t'empêche d'avancer, tu sens comment à l'intérieur? Tu sens plutôt une colère, une tristesse? Tu sens quoi au niveau ressenti? Hum, j'ai pas accès. D'accord. Non, c'est pas grave. Et souvent, ça fait tête à l'interrupteur et paf, ça éteint, mais et il se passe plus rien en fait. Dès que tu veux clarifier ou tu vois quelque chose et que tu veux, eh ben, ça éteint l'interrupteur, il se passe plus rien. Ok. Mais c'est pas grave parce que cette partie de toi, elle nous entend, tu vois. Là, elle nous entend. Euh, attends. Ok. Je parlais à la partie de toi qui bloque Cynthia et qui veut rester dans le flou en fait pour pas qu'elle avance. Là, le but, c'est absolument pas de faire avancer Cynthia, t'inquiète pas. Le but, c'est aujourd'hui, c'est d'apprendre à te connaître, d'apprendre à savoir comment tu fonctionnes pour que Cynthia se sente mieux. D'accord? Donc, que ce soit, que tu veuilles ou pas qu'elle soit heureuse, on s'en fout. Aujourd'hui, c'est pas du tout ce qu'on va chercher. Alors, on va pas chercher à te mettre à la porte. On va juste chercher à comprendre, en fait, pourquoi tu fais ça et en fait, qu'est-ce que ça apporte de positif à Cynthia? Est-ce que tu veux bien, comme cette partie, est-ce qu'elle veut bien communiquer avec moi aujourd'hui? Ouais. Ouais. Alors, tu vas te décaler, soit sur la gauche, soit sur la droite, et on va communiquer avec cette partie. Okay. Donc là, tu es cette partie de Cynthia, voilà, qui la bloque, qui la met dans le flou et qui ne veut pas avancer. Et là, on aimerait du coup apprendre à mieux te connaître, savoir qu'est-ce qui fait que tu fais ça en fait? Qu'est-ce que tu veux pour Cynthia, toi? Bah, comme ça, il n'y a pas d'échec. J'ai pas entendu. Si tu ne bouges pas, tu rates pas. Vas-y, essaye de parler pour voir. Tu m'entends là? Ouais, vas-y. Donc, si tu bouges pas, tu rates pas. D'accord. Tu rates pas, donc c'est pas. Donc il n'y a pas de problème à assumer avec le jugement, les critiques et le regard extérieur. D'accord. Ok, je note hein, pour pas oublier. C'est une partie plutôt vulgaire. Hein. Cette partie? Elle est plutôt vulgaire. Ok. Ah oui, oui, non, mais oui, on a des parties de nous qui vont vraiment aller traiter les personnes de connards, de machins, de trucs. C'est normal. Ouais. En gros, je t'emmerde si t'es pas contente et que ça te convient pas. D'accord. Ok. Alors moi, j'en ai rien à foutre, c'est pas ma vie, hein, tu vois. Là, on est là pour Cynthia, pour qu'on apprenne à mieux te connaître, tu vois. Donc,
Donc voilà, si tu bouges pas, tu te rates pas, ok, du coup, tu n'es pas jugé et il n'y a pas le regard des autres. Ok. Qu'est-ce qui t'embête tant dans le regard des autres par rapport à Cynthia? Bah, c'est surtout qu'en fait, quand il y a une action, il y a l'action, la conséquence, et les gens, ils retiennent un truc et ils te le servent pendant 10 ans, en fait, et que ça ait marché ou que ça ne marchait pas. En fonction des processus, il y a des gens, ils retiennent que le négatif, du coup, ils te rebalancent que le négatif tout le temps de ces trucs, de tout ce que tu as engagé. Donc, en fait, si tu bouges pas ou tu fais pas grand-chose, tu prends pas trop de risques, et ben, tu peux, c'est hyper rassurant de te dire, si j'avais tout donné, ça aurait été différent. Mais là, la critique, elle ne m'atteint pas, puisque de toute façon, quoi qu'il arrive, j'ai pas tout donné, donc je me suis pas donné les moyens d'y arriver complètement. Ok. En fait, si je comprends bien, toi, tu as peur du critique. Est-ce que c'est ça? De la critique? Ouais. Ok. Est-ce que tu peux... Regarde Cynthia, comme si elle était au milieu, tu vois, toi, c'était cette partie d'elle. Ok. Est-ce que tu peux percevoir qu'il y a une partie de Cynthia qui est sa critique intérieure et qui peut être effectivement très violente? Ouais. Est-ce que c'est d'elle que tu as peur? Regarde son énergie. Comment elle est son énergie? Est-ce qu'elle est plutôt douce, agréable ou est-ce qu'elle est plutôt piquante, cinglante? Ultra piquante. Ok. C'est une petite rouge toute piquante. Ok. Est-ce que si jamais Cynthia, elle fait une action et que du coup elle se plante, est-ce que ce critique intérieur va être là à envoyer plein de pics? Ouais, il rebondit comme ça. Je t'avais prévenu, je t'avais prévenu, je t'avais prévenu, je t'avais prévenu. Ouais. Et toi, donc si je comprends le schéma, tu me dis si je me trompe, mais en fait, donc il y a Cynthia, il y a ce critique qui la bombarde, et il y a toi qui dis, stop là, c'est bon. Là, moi, je protège Cynthia, il est hors de question que tu la touches. Est-ce que c'est un peu ça le principe ou pas? Ah, ben là, l'interrupteur s'est éteint. D'accord, ok, c'est pas grave. Comment tu te sens à l'intérieur? Et puis, c'est off. Voilà. Ok, bah reviens à ta place du milieu. Alors, respire. Voilà. Tu vois, cette partie qui a peur d'être critiquée, qui veut te laisser dans le flou, elle est toujours à ta droite, d'accord? Essaye simplement de soit voir ou ressentir son énergie, comment elle est. Ouais, elle est pétée de trouille. D'accord, ok. C'est juste pour que tu apprennes à la reconnaître, en fait, cette énergie, quand elle est présente en toi et quand elle n'est pas présente, tu vois. Maintenant, quand elle sera présente, tu pourras dire, ah ok, d'accord, c'est toi. Salut. Tu vois, déjà, tu arrêteras de te battre contre toi-même et donc contre elle. Déjà, d'un. Et après, tu vas pouvoir continuer à cheminer. Alors, comment tu te sens, toi, par rapport à ce critique intérieur qui te lance des pics quand tu réussis pas quelque chose? Ah non, mais c'est pas que quand je réussis pas. Hein. Même Il quand tu intervient réussis. même quand tu fais rien. Hmm. Hmm. Est-ce qu'il est d'accord pour qu'on lui parle ou pas? Je ne vais pas lui tirer les vers du nez, hein. C'est juste pour comprendre son fonctionnement et pour que, justement, toi, tu arrêtes de le renier, en fait, et lui, que vous puissiez communiquer, en fait. C'est vraiment ça le but. Ouais, mais il est précis. Ok, d'accord. Est-ce que tu peux aller de l'autre côté, du coup? Ouais. Alors, ok, donc toi, tu es la partie critique intérieure de Cynthia. Il y a Cynthia qui est au milieu, ok, et de l'autre côté, il y a la personne qui a hyper peur de toi. Est-ce que tu as des choses à nous dire? À moi ou à Cynthia? Non? Euh,
C'est quoi pour toi être une femme? Quel est le rôle d'une femme sur Terre? Ah bah déjà, c'est hyper critique. Vas-y, vas-y, tu peux. Hein. Ressenti, c'est l'espèce de rébellion par rapport au système actuel où la femme est sous-estimée et avec, ouais, c'est bonne pour rester au foyer, tu t'élèves les mots, mais et, Donc, toi, le critère, pas reconnu. pas La femme, reconnu. elle est pas reconnue à sa juste valeur. En fait. Et qu'elle Ok, est toujours obligée de faire beaucoup. Enfin, c'est comme si la femme est toujours obligée de batailler, de faire 2 fois plus pour être, mais avoir une once de reconnaissance qu'un homme n'a même pas besoin de faire, rien du tout. Et c'est un statut acquis, en fait. Et c'est pas juste parce que. ouais. Et du coup, toi, là-dedans, qu'est-ce que tu penses par rapport à Cynthia en tant que femme? Ouais, qu'elle s'est pas mal bataillée, mais que là, enfin, c'est pas suffisant, quoi. D'accord. Et comment ça se fait que tu es tout le temps en train de la critiquer? Qu'elle fasse bien ou mal? Qu'est-ce que tu veux pour elle? Ah, c'est pour qu'elle se bouge un peu. D'accord, ok. Donc, même quand elle fait bien, du coup, tu veux qu'elle aille encore plus loin, c'est ça? Pour la reconnaissance de la femme? Ouais, pour la reconnaissance en général, en fait. D'accord, ok. Si tu étais un homme, Mais ça que serait... oui, surtout en tant que. Ouais, oui. Surtout, oui, en tant que femme. Ouais, ouais. C'est quoi pour toi? Cynthia, elle aura réussi à partir de quel moment pour toi? À partir de quel moment elle sera au top? Bah, en fait, on n'est jamais au top. Hmm. Donc, en fait, tu la critiqueras toute sa vie parce qu'elle sera jamais au top. C'est ça que tu veux dire? Bah ouais, pour qu'elle se bouge, pour que ce soit de mieux en mieux, quoi. D'accord. Ok. Mais, y a Hmm. plus mais non, il n'y a pas de point final, parce que s'il y avait un point final, ça n'aurait pas de sens. Donc, pour toi, la seule solution, c'est de tout le temps la critiquer pour qu'elle se bouge tout le temps les fesses. Mais le problème, en fait, c'est que du coup, ça a créé un système d'autodéfense chez Cynthia, donc cette partie qu'on a été voir tout à l'heure, qui du coup, en fait, bah, l'empêche d'avancer. Donc toi, tu lances des pics pour qu'elle avance, si je comprends bien. L'autre partie qu'on a vue tout à l'heure chez Cynthia, bah, en fait, la met dans le flou, la bloque pour pas que tu lui lances des pics. Et du coup, ça fait un peu un cercle. Donc Cynthia, elle n'arrive pas à se sortir, en fait. Tu vois ça? Est-ce que tu le vois, ce processus? Ouais. Tu vois, le problème, c'est que du coup, ni son système d'autodéfense ne gagne, ni toi ne gagne. En fait, personne ne gagne dans l'histoire. Et de toute façon, il n'y a pas forcément de choses à gagner parce que vous avez tous euh, quelque chose d'important à faire pour Cynthia. Parce que c'est important qu'elle soit protégée, mais pas non plus trop à l'excès. Donc, il faut réussir à trouver le juste milieu. Le problème, c'est que comme tu fais peur à cette partie d'elle, ben, elle avance pas. Donc, comment tu pourrais faire autrement pour continuer à pousser Cynthia à dire vas-y, avance, 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 mais sans peut-être faire flipper autant cette partie d'elle du coup qui la bloque. C'est rigolo parce que le critique s'autocritique. Ça arrive. Ok. Alors, toi, tu es la partie critique. Toi, tu es utile à Cynthia. D'accord. Pour l'instant,
tu as quand même réussi à lui faire des choses. Je veux dire, Cynthia, elle sait avoir une grande gueule quand il faut. C'est pas méchant ce que je dis, mais dans le sens où elle sait se défendre, tu vois. Et je pense que si elle sait se défendre, c'est en partie aussi parce que tu lui as appris ça, de par ta manière de fonctionner. Donc, tu lui as appris des choses. Tu vois? Tu lui as appris à pas faire confiance à tout le monde, à pas faire n'importe quoi. C'est juste qu'aujourd'hui, en fait, Cynthia, elle arrive à un point où cette manière de fonctionner, en fait, soit lui convient peut-être plus parce que du coup, elle peut pas avancer comme toi tu le voudrais, ou alors peut-être qu'il y a juste des modifications à faire. Donc, tu gardes ta place, en fait, mais peut-être juste trouver un autre moyen de faire. Ouais, il y a le système de partir sur quelque chose de plus positif, de plus d'encouragement, mais je pense que ça marchera pas. Ok. Est-ce que dans ta vie, il y a quelqu'un qui t'a beaucoup critiqué? Ou est-ce que tu t'es senti beaucoup critiqué? Comparer beaucoup, oui. J'ai pas entendu. Comparer beaucoup. Beaucoup? Beaucoup comparer. Ah, Pas forcément comparer. D'accord, mais comparer. comparer Pas beaucoup. forcément critiquer, mais comparer. Ouais. Ok. Est-ce que pour toi, c'est un système, ce système de comparaison, est-ce que pour toi, il fait grandir Cynthia ou pas? Ah non, parce que du coup, c'est hyper stagnant. D'accord. Ça peut pas bouger, en fait. Hmm. Qu'est-ce qui Parce a que de fait? toute façon, quoi qu'il arrive, il y aura forcément quelqu'un qui aura fait mieux ou qui aura fait moins bien. Mais en fait, du coup, ce que tu as fait, c'est jamais reconnu. Peu importe l'énergie que tu mets dans ce que tu fais, de toute Hmm. façon, c'est jamais reconnu, c'est jamais célébré, quoi. D'accord. Enfin, entre guillemets, hein, quand j'entends Oui, oui, célébrer. oui. Alors, tu peux me donner un exemple précis? En exemple précis, on va prendre, allez, euh, quand j'ai eu mon BTS, par exemple, Ouais. c'est pas clair, hein, mais la seule réponse, c'était oui, c'est bien, on savait que tu allais l'avoir. Hmm. Et voilà. Ok. Et voilà. Comment elle arrive? Et du coup, Cynthia, derrière, ça lui a donné envie d'avancer encore plus ou du coup, d'être plutôt démoralisée et de s'arrêter sur place? Non, mais du coup, ça donne pas de valeur à quoi que ce soit. Donc, en fait, je dis, bon, ben voilà, ça c'est fait. Qu'est-ce que je fais maintenant? Et puis, je passe à autre chose. Mais il n'y a pas de. Voilà, ouais. Même si même si j'avais eu une mention ou un truc comme ça aurait été. Ça aurait rien changé sur le. Ok. Reste dans la critique objectif. Objectif. Bon, non, pas toujours en fait. Reste dans la critique de Cynthia. Critique de Cynthia, ok. Donc toi, est-ce qu'il y a une femme que tu connais ou que tu as vue à la télé, peu importe, qui pour toi a atteint ce niveau de reconnaissance que tu aimerais chez Cynthia? Je me suis jamais posé la question. Personne que je connais ou Que tu que as je entendu, sais, ou que je sais exactement. Tu vois, par exemple, c'est celle qui a créé les refuges pour animaux, tout ça, là. Tu vois, tu as des personnes comme ça qui ont fait des choses qui sont très, très célèbres, très connues. Est-ce que, Ouais, alors dans ces cas-là, ça pourrait être éventuellement Linda Cohen. d'accord, je connais pas, mais est-ce que du coup, cette femme-là, toi, en tant que critique, tu trouves que elle a atteint le bon degré de reconnaissance et de célébration? Ouais, oui, elle est très reconnue. Elle a quitté son emploi, elle a créé créé quelque chose de nouveau pour l'époque. Et, euh, et du coup, elle a monté un centre, elle a écrit des bouquins, des conférencières, elle intervient un peu partout maintenant. Qu'est-ce qui se Et passe? elle a subi pas mal de critiques je crois qu'il y a eu des moments qui n'étaient pas forcément toujours évidents. Hmm.
Qu'est-ce Voilà. qui se passe si jamais Cynthia, elle atteint pas le degré que toi, tu veux pour elle? De reconnaissance et de célébration, etc. Ce que tu attends d'elle en tant que femme, en fait. Si elle l'atteint pas, qu'est-ce qui se passe? Ah bah là, celui-là, de toute façon, elle ne l'attendra pas. Tu m'as demandé dans l'idée, enfin, dans l'idéal du truc. Euh, Qu'est-ce qui se passe si elle ne l'attend pas? Elle ne l'attendra pas. Ouais. Non, mais alors, je te parle pas de faire exactement comme cette personne. Je te parle de toi, le critique de Ouais. Cynthia. En fait, tu la critiques beaucoup pour qu'elle avance, pour qu'elle puisse avoir de la reconnaissance en tant que femme, tu vois. Euh, donc, pour toi, il doit y avoir un certain degré, en fait, à dire, OK, là, à ce moment-là, quand tu seras reconnue, tu seras, je sais pas, tu seras quelque chose. Je pense avec le premier palier, ce serait avec une entreprise qui fonctionne bien. D'accord. Et là, tu critiquerais moins Cynthia? Bah, si elle a déjà fait ses preuves et que du coup elle s'en sort et qu'elle avance suffisamment et qu'elle met des objectifs, qu'elle atteint ses objectifs. Ouais. D'accord, ok. Donc, je te donne une idée, mais ça peut être autrement, d'accord? Imaginons qu'elle a tant de clients par mois ou d'élèves, je ne sais pas comment tu les appelles, ou qu'elle gagne tant d'euros par mois, ou qu'elle a réussi à monter tant de projets. Est-ce qu'à ce moment-là, du coup, toi, tu te dis, ok, c'est bon, j'arrête de critiquer, elle avance. Je peux être plus light. D'accord, ok. Bon, est-ce qu'en attendant, parce que là, du coup, ce n'est absolument pas possible avec cette partie de Cynthia qui te bloque, tu vois, enfin, tu vois, qui la bloque pour te bloquer, mais en fait, ça marche pas parce que tu lui envoies quand même des pics. Je sais pas. Est-ce que tu peux faire en sorte que cette partie-là ait un peu moins peur de toi pour laisser Cynthia pouvoir avancer de tes critiques? C'est pas de ma faute si c'est une lopette. Ouais, mais le problème, c'est que du coup, tu vois bien qu'elle bloque Cynthia, en fait. Tu vois? Qu'elle sortir les doigts du cul. Enfin, Oui. Ok, on va retourner voir. T'as encore des choses à nous dire ou pas? Ou on va voir hein? Cynthia. T'as encore des choses à nous dire? On peut reparler à Cynthia. Non, c'est bon. Ok, je te laisse revenir à la place du milieu. Alors, tu respires. T'es Cynthia. Voilà, comment tu te sens là par rapport à ce qui vient d'être mis en lumière par rapport à ces deux parties de toi? Bah, ça va pas être évident. Le critique prend beaucoup de place et il veut rien lâcher. Ok. Est-ce que tu peux essayer de voir ou de ressentir cette énergie? Tu vois, tout à l'heure, tu as senti l'énergie de... Elle, elle est toute là. Ouais. Elle est Tu lourde. arriveras à la reconnaître maintenant quand elle est là. Et à dire, attends, reste à ta place de... Attends, c'est à gauche. Reste à ma gauche, là, 2 minutes. Prends pas toute la place en moi. En fait, les sous-personnalités, elles sont pas obligées de prendre 100% de toi. Tu peux dire, OK, tu es là, mais je t'autorise à être là à 30% ou 40%. Tu vois? Et dire, c'est cette conscience en fait qu'on met dessus, à dire, OK, on peut aussi réguler ce qui se passe. Comme si, par exemple, tu es en train de discuter avec quelqu'un qui t'agresse, là, tu vas avoir besoin d'une sous-personnalité qui va être forte, tu vois, qui va être très protectrice et forte. Donc là, elle peut venir beaucoup plus fort en toi, en fait, tu vois, à dire, OK, toi, là, cette sous-personnalité-là dont j'ai besoin, vas-y, prends 60 ou 70%, là, c'est le moment, envoie. Tu vois ce que je veux dire?
Mm. En fait, du coup, tu vas avoir la conscience de choisir, de dire, OK, là, tu es un petit peu trop présente, ou bien toi, tu n'es pas encore assez présente. OK, on va tester. Mais jamais, jamais les renier et jamais dire, toi, je veux pas de toi, tu dégages. Parce qu'en fait, quand c'est comme ça, c'est comme les enfants, du coup, elle va frapper encore plus fort. Et elle va te faire des choses au niveau inconscient, te provoquer des situations dans lesquelles tu vas te sentir mal. Tu vois? Donc c'est OK, elle est là. On en a tous. On en a tous une qui a pas forcément les mêmes règles, mais on en a tous. Comment je gère? Comment je gère avec ça? Et elle est là pour m'aider. OK, j'accueille. Comment tu peux faire pour que ta partie peur, elle prenne moins de place? La peur de la critique. Ouais, c'est le critique te prend vraiment beaucoup de place. Hein. Mm. Comment la peur prendrait moins de place que la. J'ai pas compris. En fait, il y a toi, Cynthia, OK. Et puis il y a donc le critique qui te lance des pics régulièrement pour te pousser à avancer. Et puis il y a la partie peur qui dit non, on la pique pas, faut pas qu'elle avance comme ça. Si elle avance pas, il la piquera pas. C'est un peu ça en fait, si j'ai compris. Ouais. D'accord? Donc en fait, ce qui te bloque en ce moment, c'est cette partie qui veut pas que tu sois piqué, en fait, qui t'empêche d'avancer pour pas que tu sois piqué. Ok, donc les deux prennent trop de place en fait. Ils sont importants. Ouais. C'est important que tu en as besoin parce qu'on a besoin aussi de coups de pied au cul de temps en temps. Ok, mais c'est juste que du coup ils sont en conflit tous les deux. Donc on va pas essayer de les faire discuter ensemble, ça sert à rien parce qu'ils ont des valeurs opposées de toute façon. Mais simplement maintenant tu vas pouvoir décider en fait. Dire ok, toi j'ai besoin de toi pour me protéger, mais là tu me protèges un petit peu trop. Voilà, tu restes un petit peu à l'écart. Je te garde, mais voilà, moins en fait. En fait, la peur, elle a peur que si, justement, si elle est moins présente, du coup, je vais souffrir et que je vais pas savoir gérer le truc. Alors qu'est-ce qu'on peut… Alors attends. Alors du coup, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire à cette partie qui a peur? Elle a besoin de savoir que de toute façon, tu vas gérer. En fait, si je comprends bien Que ce aussi, que tu pas nous rend plus fortes, de toute façon. je suis pas sûre que ça l'aide à prendre moins de place. Je suis pas sûre que ça la rassure. En général, la partie peur, ça, c'est pas des trucs qui la rassurent. Hein. Comment elle pourrait se rassurer? En fait, ça me fait penser cette partie peur à, c'est comme si, tu vois, quand tu vas trop vite dans un projet, c'est comme si c'est la partie qui te fait tomber malade. C'est pour te dire, oh, attends, stop, fais une pause, introspecte-toi, parce que là, tu vas trop vite. Est-ce que c'est cette partie-là qui gère ça? Non, c'est pas elle. Mais en tout cas, elle te permet de t'introspecter, du coup, puisqu'elle t'empêche d'avancer. Ouais, ouais, après, il y a d'autres stratégies qui arrivent en place. Des fois, si l'introspection devenait hyper productive, et du coup, ça serait un déclencheur pour avancer. Ouais. Donc là, du coup, arrive le pot de dispersion. Comme ça, bon, hein, histoire de la laisser dans le flou, là. Elle commence à prendre un peu de courage, là. Bon, on va la disperser. Comme ça, hop, elle va être occupée à faire autre chose. Et du coup, pendant ce temps-là, ça, je ne sais pas qui met ça en place, mais… La personnalité que tu me parlais tout à l'heure, la femme là, que ton critique il me parlait, je ne sais pas comment elle s'appelle. Cette femme-là me disait qu'elle avait été critiquée, mais qu'elle avait quand même réussi à atteindre ses objectifs, c'est ça? Il me semble que c'est ça, oui.
Donc, tu peux peut-être dire à cette partie de toi qui a peur et qui t'empêche d'avancer, dire, OK, mais regarde cette personne-là. Elle a été critiquée, au fait, elle a souffert. C'est clair, on est humain, elle est critiquée, elle a Ah, souffert. c'est pas évident. Mais elle a atteint ses objectifs, tu vois. Et expliquer à cette peur que lui, il en a peut-être rien à foutre que tu atteignes tes objectifs, parce qu'il veut juste te protéger, hein, mais que c'est important pour toi. Et que tu peux pas écouter que cette partie-là, tu as besoin aussi des autres parties pour exister et pour avancer. Et que cette personne-là, bah, comment elle a fait pour gérer? Si cette personne-là a réussi à gérer ses critiques en sachant que toi, tu n'en auras pas forcément autant qu'elle, parce que peut-être elle a fait des choses que les gens n'étaient pas OK avec ça, tu vois, si elle a été critiquée. Tu n'en auras pas forcément autant qu'elle des critiques, tu vois. Bah, après, c'est dans mes souvenirs. Après, c'est pas dit que c'était le plus grand moment. Non, mais Elle a eu plus de moments durs que de critiques dans sa vie. pour parler à cette partie de toi, en fait, qui t'empêche d'avancer, tu vois, à dire, OK, elle a critiquée, elle est toujours en vie. Regarde, elle est toujours en vie. Donc, c'est possible, en fait. Je vais pas mourir. Je vais pas mourir si je suis critiquée. Ça va faire mal. OK, c'est clair, ça va faire mal. Mais quand j'ai mal, qu'est-ce qui m'aide? Qu'est-ce qui m'aide à avancer, tu vois? Est-ce que c'est d'appeler une copine? Est-ce que c'est d'aller faire du sport, faire une méditation? Tu vois, tu peux peut-être lui expliquer que tu as plein de ressources en fait qui t'aident à gérer ça. Et que tu sauras gérer de toute façon. Parce que tu n'es pas toute seule et parce que tu as plein de choses entre tes mains. Comment elle est là, la peur? Elle dit qu'elle veut bien essayer, mais que si je me ramasse, ce sera bien fait pour moi. Alors, le but, c'est pas que tu te ramasses et le but, c'est pas non plus qu'elle te laisse tomber, attention. Hein. Le but, c'est qu'elle te prévienne. Hein. Plutôt, tu vois, plutôt dans le sens de te prévenir, de te dire, attention, là, tu prends un chemin qui peut être dangereux pour toi. Tu vois, peut-être juste changer la façon de faire. Au lieu de te bloquer complètement, trouver une autre manière qui dise que tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas ou tu as une intuition, quelque chose qui te dit, attention, là, ralentis. Il va falloir réfléchir à une stratégie. Ça va, ça ou pas? Je réfléchis avant d'agir, moi. Hmm. Donc, même si elle n'intervient pas, ce schéma-là, il ne marche pas. Hmm. Ok. Alors, il faut que tu saches aussi que ce qu'on est en train de travailler là, ça va beaucoup travailler la nuit. Donc, tu peux faire des rêves. Il y a des choses qui vont bouger dans ton système. Alors, peut-être qu'il y a des choses qui vont être conscientes tout de suite. Peut-être que non. Il peut arriver des prises de l'impression. Moi, ça va t'arriver pendant plusieurs jours à me dire, mais enfin, je me sens comme d'habitude en fait, tu vois. Et puis en fait, au bout de quelques jours, faire une prise de conscience sur carrément autre chose et dire, ah la vache! Et tu vois, des fois, tu as l'impression que ça n'a pas de rapport, mais en fait, le fait que j'avais fait cette séance pour moi, du coup, ça a débloqué des choses en fait et qui m'ont permis de continuer à avancer. Tu vois? Donc, il y a forcément des choses qui se passent. C'est juste que des fois, bah, on les voit direct. Des fois, on les voit au bout de plusieurs jours. Et puis, des fois, bah, il faut 1, 2, 3 séances pour vraiment réussir à comprendre en fait ces sous-personnalités et surtout à choisir. On appelle ça un processus d'ego conscient, dans le sens où vraiment on devient conscient de ce qui se passe en nous en fait. On redevient maître de soi-même. C'est comme si d'un seul coup, tu as Paul qui arrive et qui dit moi, je suis la colère et c'est moi qui prends tout le contrôle. Tu vois? Et là, toi, tu fermes ta gueule, tu n'as pas ton mot à dire. Ben, non, tu restes maître de toi. Paul, tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas? Si tu l'acceptes, sous quelles conditions? Tu vois? En fait, c'est ça qu'on apprend vraiment à faire. Et du coup, comme tu redeviens maître, c'est toi qui vas choisir.
Et du coup, tu vas être beaucoup plus inspiré, en fait. Et tu peux faire ça aussi. Alors, euh, c'est de l'hypnose du toucher. Je sais pas si tu connais. Tu fais ça comme ça. Si tu vois mon doigt. Attends, hop. Et en fait, t'appuies, tu vas pousser. Tu vas pousser comme si tu voulais rétrécir ton doigt, en fait. Tu vois? Tu fais une pression de peut-être 1 kilo pendant autant de temps que tu en as besoin. Et quand tu le feras, si c'est trop fort, faut pas que ça fasse mal non plus, hein. Et quand tu le feras, en fait, tu laisses vraiment ton corps respirer de lui-même, tu vois. Et, euh, et tu peux le faire en marchant aussi, en marche consciente. Ouais. Et tu relâches tout doucement. Et en fait, tu verras, ça va t'aider à mettre ton mental en off. Ah, d'accord. C'est comme quand tu médites, tu vois. Ça te met dans la non-pensée. Ok. Et du coup, ça va te permettre de retourner à ton être beaucoup plus facilement, ou toi à ton âme, peu importe comment on l'appelle, tu vois, à cette partie de toi, et sans être, entre guillemets, embêté par toutes nos sous-personnalités, notre ego, etc. Tu vois? Moi, je le fais plusieurs fois dans la journée, et quand je marche aussi, je le fais de temps en temps. Je mets ma main, tu sais, devant le ventre, et puis voilà, je marche comme ça. Et Et c'est ton doigt qui pousse, ouais, comme si tu voulais le rétrécir, en fait. et peu importe l'endroit où tu presses. Bah, moi, je le prends ici. Entre les deux phalanges? Ouais, la dernière. La- Celle-là, là. Sur la dernière phalange? Ouais, et tu pousses. Et en fait, ça vide le mental. Tu peux avoir encore des pensées, mais tu vas sentir que c'est complètement différent, en fait. La sensation est différente à l'intérieur de sa tête. Et tu peux le faire avant de dormir aussi. Et du coup, ça va t'aider à revenir à toi. Parce que quand on a trop de pensées, bah, tu sais, après, le cerveau, il sait plus ce qui est bon ou pas pour soi, quoi. Là, du coup, ça va lui permettre de, comme une méditation, mais beaucoup plus vite. Merci. Merci. Voilà. Ouais, on va s'arrêter là parce que il faut pas non plus trop faire de sous-personnalité. Puis là, je pense que déjà c'est de bons morceaux, ces deux-là, hein. Mais par contre, ce serait bien qu'on refasse, tu vois, qu'on refasse des séances de temps en temps pour aller voir peut-être d'autres parties de toi qui ont aussi besoin de s'exprimer ou qui sont reniées ou euh, ça, ce serait intéressant. Et juste ce qu'on va faire avant, c'est que donc, as ta partie peur qui est à ta droite. Tu vas juste euh, demander à ta partie, tu vas décaler ta partie critique. Voilà, tu vas juste la décaler d'une place, en fait. Hop, elle reste là, elle va revenir tout à l'heure. Donc, à ta droite, tu as bien senti l'énergie de ta partie peur. Mais il faut savoir que chaque sous-personnalité a son équivalent, son opposé, en fait. Ça veut dire que cette énergie-là, Elle est bleue, l'autre, elle est rouge. par exemple, voilà, tu vois, elle a son opposé. Si on dit, par exemple, qu'elle est négative, il va y avoir son positif de l'autre côté, par exemple. Donc, juste là, en fait, prends conscience que maintenant, tu as ta sous-personnalité peur qui est à ta droite, ta sous-personnalité, enfin, qui te bloque, quoi. Ta sous-personnalité qui est son opposé qui est à ta gauche, et juste, en fait, ressens ou prends conscience de ces énergies pour pouvoir appeler celle qui est à ta gauche quand on a besoin. Tu sais que si tu as l'une, tu as forcément l'autre et tu as juste à l'appeler pour qu'elle prenne de la place. Et du coup, tu as les deux à côté de toi. Soit tu as le choix. Ou alors moi, ce que j'ai fait, c'est vraiment, je les ai pris dans mes mains, dans mes bras, en fait, chacune de, comme si je leur faisais un câlin à toutes les deux. Et j'ai demandé vraiment à équilibrer, à harmoniser ces énergies. Parce que plus et moins, en fait, ça redevient neutre. Donc, pour retourner au point neutre, en fait, et que ce soit moi qui sois maître de mon destin. Elles seront toujours présentes, mais du coup, ça va être différent, plus agréable.
Ça va? Mm. Donc après, donc tu vas remettre ton critique à côté de toi, à ta gauche, et puis tu vas pousser l'autre énergie. Tu vas appeler en fait de ton autre côté euh, l'opposé de la critique en fait, l'énergie opposée. Mm. Et tu fais la même chose, comme si tu pouvais prendre conscience de ces deux énergies déjà qui sont très différentes. Tu vois si tu peux comme si tu les prenais dans les bras ou. J'avais mis les deux en fait. J'en avais mis une dans chaque main. Hmm. Je les ai remerciées toutes les deux. De leur demander du coup, que la peur, elle intervienne pour quand même continuer de me protéger sur certains points, mais pas d'envahir tout l'espace pour que je puisse continuer d'avancer. Hmm. Et que la critique, elle puisse aider, mais qu'elle ne soit pas là non plus tout le temps. Oui, il y a des fois, c'est utile, mais donc qu'elle soit quand même moins présente et qu'elle s'égalise l'une et l'autre. Donc, pas qu'elle sorte, mais juste qu'elle soit là, pour qu'il puisse y avoir un libre arbitre et que je puisse avoir un chemin. Ouais. Et du coup, si jamais tu sens que tu as une autre sous-personnalité qui vient t'empêcher d'avancer, ben, soit tu peux parler avec elle, tu vois, et puis fais Ouais. cette position-là mais quand tu fais ça, vraiment, voilà, vraiment, laisse ton corps respirer, en fait. On le laisse respirer tout seul et tu vas voir qu'il n'a pas du tout la même respiration que d'habitude quand c'est comme ça. Il se met en auto-méditation, en fait, le corps. D'accord. Voilà. C'est parce qu'il y a un point précis à cet endroit-là ou... Oui, c'est des points d'acupuncture. Ça part des points d'acupuncture en fait. D'accord. Ouais. Mais c'est hyper. Enfin, je pensais pas que c'était aussi fort. Et, plus on le fait et plus on ressent les sensations en fait. Parce que j'avais déjà essayé moi des points et ça m'avait jamais rien fait. Et bien alors ça, été impressionnant. Même pour dormir, hein, tu fais ça et du coup, moi je sais que je dors beaucoup plus profondément en fait après. L'image, elle a tout figé. J'ai pas entendu. Ça a coupé. Je ne sais pas si tu m'entends encore. Voilà, c'est bon. Ouais, l'image était toute figée. Enfin, elle est toujours toute figée. Ah, ça y est, c'est bon. Vas-y, recommence. J'ai pas entendu. Non, non, du coup, c'est que c'était juste, je te Ah voyais, oui, d'accord. en figé. Ok. Ok. Et Ça du va? coup, la position, t'as dit, on la tient combien de temps? Moi, je reste autant que je le sens, en fait. Voilà. Quand je sens que j'en ai marre, j'arrête. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut vraiment relâcher très doucement, en fait. Très, 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 très doucement. Voilà. Mais je le fais, ouais. Enfin, il y en a qui disent tu peux rester 15 secondes de pression et 30 secondes de relâchement. 45 secondes 15 secondes de pression, 45 secondes de décompression en fait. Et j'ai testé, ça c'est bien quand tu fais une séance complète d'hypnose du toucher, mais quand tu le fais pour toi-même en auto-hypnose, bah, c'est quand même bien vraiment de s'écouter, quoi. De relâcher quand tu sens que tu en as marre. Donc, c'est bon. Ça va? Ouais. Oui, oui. Ok. Merci. Bon, bah, super.